Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue à Café Snake, épisode numéro 60. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible au complet uniquement sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, j'ai appelé mon segment L'art et la politique. Je vais revenir sur l'éthos de la droite en ligne, mais je vais le faire d'une façon bizarre à travers la pièce de mon amie Lily Pinsonneau, qui est actuellement présentée à la Licorne. Donc, ça s'appelle Les Vacances. Et c'est une pièce qui est campée explicitement en 2014. Donc, deux filles de 21 ans en 2014. Je trouvais ça super intéressant de camper explicitement une pièce à une époque très précise. Donc, qu'est-ce que cet ancrage temporel-là nous dit sur le monde? Puis pourquoi est-ce que c'est intéressant d'ancrer ces textes dans une époque précise? Puis toi, Mounir, de quoi tu vas nous parler? Moi, j'ai découvert suite à un TikTok qu'un jeune cégepien ratait une journée d'école pour assister à un événement de réseautage. Ça m'a fait tomber dans le rabbit hole de Andy Elliott, Professional Salesman. Oh! Et je veux explorer le monde de la vente de formation de vente en ligne et tout le rabbit hole que ça m'a fait tomber dedans. OK, sans plus tarder. Les DigiNews. Toudou! Ça s'appelle Je bouge pas. Et c'est vraiment juste s'il y a quelque chose dans lequel... En fait, non, c'est juste pour dire que dans la vie, donnez-vous donc la peine. Parce que sinon, ça sert à quoi? Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute? Oui, moi, ma façon d'économiser, c'est que j'ai coupé un repas par jour. J'ai pas le choix. Je mange 2 repas par jour maintenant. Oh, OK, ça c'est sérieux, par exemple, Denise. Vous avez coupé quel repas? Irish rap group Kneecap has been barred from entering Canada ahead of 4 shows scheduled for next month. Le président américain fait des blagues de cul et des dessins de foufoune pour son copain Jeffrey. On a besoin que nos leaders nous guident dans la façon qu'on voit notre société. I don't think that's the lyrics. OK, donc moi, je voulais juste faire une parenthèse de retour du religieux parce qu'il me semble que c'est un sujet qui revient souvent à Café Snake. Et à Occupation 2 bientôt. On sait pas, mais bon, dans l'actualité, quoi. La semaine passée, en fait, j'ai vu que justement le New York Times lançait une nouvelle infolettre sur la spiritualité qui s'appelle Believing. Et justement, la première infolette couvre l'assassinat de Charlie Kirk et dit d'ailleurs explicitement, donc Faith, la foi, était présente dans tous les détails ou presque dans cet assassinat-là, OK? Et puis, j'ai fait un petit peu de recherche aussi, c'est l'idée, cette infolette-là, par une dénommée Lauren Jackson, une ex-mormone qui a grandi en Arkansas, mais qui a aussi vécu en Grèce, au Rwanda et en Israël. Donc, ça promet tout ça, hein. Je me suis inscrite à cette infolette-là pour monitorer les discours. Prochain DigiNews, j'ai appelé ça marionnette synthétique pantin numérique. Je note une tendance où on va créer des entités numériques, des personnages IA qui sont dépourvus de volonté parce que c'est des créations synthétiques. Puis on les utilise de plus en plus comme des pantins virtuels parce qu'on va vraiment leur mettre littéralement des mots dans la bouche à ces marionnettes-là IA. Puis souvent, ces mots-là, ce sont des discours politiques. Par exemple, on a tendance notamment à ressusciter les morts puis les faire parler à travers des doubles IA de ce qui était avant. Je pense que ça avait vraiment marqué les imaginaires quand, je pense que c'était pour un anniversaire de mariage de Kris Jenner ou peu importe, puis je pense que c'était en 2019-2018, les Kardashians avaient fait un hologramme de Robert Kardashian qui parlait avec sa voix et tout. C'était comme les premiers balbutiements de cette technologie d'AI. C'est les Kardashians qui l'ont sorti.
qui l'ont soft launch dans la société. Mais là, il y a la Maison-Blanche qui a utilisé, plus tôt, je pense, cette année, là, l'IA pour créer des vidéos où on voyait les pères fondateurs des États-Unis qui citaient Ben Shapiro. Il y a aussi Charlie Kirk qui a été, qu'on a synthétisé, là, on a créé un audio AI de lui qui s'adressait à des croyants dans une méga church aux États-Unis, qui revenait sur sa mort d'ailleurs dans ce speech-là. Puis ça a été aussi le cas cet été là où il y a une victime de rage au volant qui a été recréée par l'IA pour faire un impact statement en cours, donc devant le juge, devant l'accusé. Fait qu'il y a toute une dimension nécromantique à travers ça, mais il y a aussi tout récemment, puis une Café Sneakers là, qui m'a écrit par rapport à ça. C'est sorti dans les nouvelles. En Albanie, le gouvernement s'est doté d'une ministre générée par l'IA, donc une marionnette encore une fois, qui a la tâche de, soi-disant, éliminer la corruption. Oh wow. Prochain DG News, moi je voulais parler un peu des retombées au Québec de l'assassinat de Charlie Kirk, parce que la semaine passée on a focus un peu sur big picture, qu'est-ce qui se passait, mais là il y a quand même eu un phénomène intéressant qui s'est passé. Donc suite à la mort de Charlie Kirk, Donald Trump a fait tellement de prises de parole publiques, en fait Donald Trump parle tout le temps, qui a transmis sa volonté de rendre l'organisation, comme il appelle Antifa, une organisation terroriste. Et ça a fait en sorte que ça a comme mobilisé, disons, la droite québécoise ou la droite ethno-nationaliste québécoise, particulièrement sur Twitter, qui est comme représenté par Alexis Cormier-Denis, qui est le fondateur de Nomos TV. Là, si vous l'avez jamais entendu parler de lui, voici un clip de lui, mettons. Et ça, je pense que c'est bien de le rappeler. On est dans une domination hégémonique du gauchisme au Québec. Et au Canada. Il y avait... Je sais pas pourquoi je suis pas surprise que tu dises particulièrement sur Twitter. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est parce que je pense que c'est cette démographique-là qui est la plus connectée au diapason des États-Unis, en fait. Je pense que c'est comme ça que le climat politique américain s'immisce dans notre vie politique. C'est à travers les gens qui sont sur Twitter, parce que comment l'algorithme a changé fait en sorte qu'on est tellement exposé à du contenu de comme MAGA culture, ou genre Elon, c'est Elon qui tweet tous les jours, qui booste ses tweets. C'était pendant un bout, là, pendant, mettons, la semaine passée, où il y a tellement de tweets d'Elon sur mon feed. Cormier-Denis, puis des espèces de pages anonymes commencent à faire des posts. Hey, si Antifa devient terroriste aux États-Unis, pourquoi qu'on devrait pas suivre le pas? Parce que c'est ça qu'on fait, nous, le Canada. Dès que les États-Unis font quelque chose, d'habitude, un peu après, on fait la même affaire. S'ils mettent des tarifs sur les voitures électriques chinoises, ben nous aussi, on fait la même chose. T'sais, on est tout le temps un peu, comme vu que c'est notre plus grand partenaire économique, on veut comme créer une espèce d'endroit nord-américain uniforme où est-ce que... OK, donc mon segment, comme j'ai dit, s'appelle « L'art et la politique ». Je reviens sur la pièce que j'ai vue cette semaine, qu'on a vue, en fait, « Les vacances » de Lily Pinsonneau. Excellente pièce. Ouais, ça se passe à la Licorne. C'est du 15 septembre au 10 octobre 2025. Là, il y a des supplémentaires, fait que vous avez quand même encore le temps d'acheter des billets. C'est avec deux actrices, donc Alice Moreau et Lou Vincent Desrosiers. C'est la première pièce au théâtre pour Lily. Et comme je l'ai dit, là, en toute transparence, Lily Pinsonneau, c'est une bonne amie à moi. On se connaît depuis qu'on a 19 ans. La pièce, elle est campée en 2014. Le personnage principal, là, c'est Marie-Philippe. Elle a 21 ans. Donc vraiment, ça ressemble un peu à l'âge que moi j'avais en 2014, honnêtement. Là, j'étais pas mal proche de ça. J'avais 24 ans. Puis on la voit dans son dortoir d'auberge de jeunesse en Espagne. Puis là, elle parle. La majeure partie du temps, elle est seule sur scène. Ben, c'est impressionnant pour vrai. Exact. Puis je trouve que son personnage aussi, c'est comme si on en avait tous connu une, Marie-Philippe, en 2014, où on a été un peu cette fille-là, nous aussi. Ça me rappelait en fait une partie de moi que j'avais oubliée. On est avant MeToo. C'est aussi des filles qui sont dans l'excès, donc elles aiment boire, elles aiment ça, même sniffer de la poudre. C'est le féminisme, je trouve, de mes 20 ans, tu sais, où il y a comme une espèce d'exploration même au niveau de la sexualité, puis comme du désir qu'on peut évoquer chez les autres. Donc, on voit, par exemple, Marie-Philippe feindre de faire une fellation à une banane, puis dire qu'elle est donc bien bonne pour faire des pipes, etc. Donc, tout pour avoir l'air d'une femme libérée et surtout pas une fille coincée. On pourrait dire même une basic bitch ou une normie. Mais, comme le dit la chanson là, que j'écoutais justement à cet âge-là, c'est pas si facile d'être une femme libérée. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Effectivement, ces deux jeunes femmes-là vivent toutes sortes de formes de violence genrée. La violence qu'elles vivent, ben, elles la font vivre aussi à d'autres. Puis cette violence-là qu'elles font subir est notamment incarnée dans tout ce qu'elles disent sur
une gang de Québécoises qui étaient aussi dans leur hostel ou qu'elles ont rencontré durant leur voyage, puis qu'elles trouvent vraiment pognées du cul. Elles vont plutôt encenser une forme ou incarner une forme de culture de la transgression qui, moi, m'apparaît très, très, très cohérente avec ce que j'ai vécu dans ces années-là. Elle va qualifier ces filles-là, leur tête de turc, là, les autres Québécoises qu'elle rencontre, de filles ordinaires. Donc, il y a vraiment cette idée de comme, ça, c'est la norme. Puis, la personnage principale va, par exemple, dire, ça m'écoeure du monde lisse, du beurre, c'est bon sur des toasts, mais c'est pas une personnalité. Fait qu'on sent que leur vision d'elle-même, ce couple d'amis-là, ou en tout cas, du moins, la personnage principale, c'est comme si elle avait besoin d'un autre, ou d'une autre, ou des autres, d'un antagonisme féminin pour se construire, puis se distinguer, finalement. Elles sont du bord de la liberté, du fun, elles s'affranchissent des normes. Fait que c'est ça, l'état, ce qui est mis de l'avant, c'est vraiment anti-establishment, que moi, a fait beaucoup partie de, genre, du début de ma vingtaine. On n'est pas dans le politically correct, on est plus dans une espèce d'attitude, même, je dirais, punk. On n'est pas comme tout le monde. Ça m'a plongé un peu dans comment je pensais à cette époque-là. Puis là, juste être clair, là, dans la pièce à Lily, Les Vacances, il n'y a pas de discours politique tout cuit et qui est, tu sais, je vais vous dire c'est quoi le bon féminisme, puis je vais vous apprendre une leçon de vie. Mais c'est juste très fidèle à une époque, comment on était à cette époque-là. Je trouve que ça nous aide à comprendre celle ou ceux ou celui qu'on a été avant, puis à comprendre aussi que les discours sont fluides et changent, puis très rapidement même. Comment des choses qui étaient pensables puis qu'on pouvait dire en 2014, par exemple, le sont plus aujourd'hui, et même vice-versa, tu sais, des choses qu'on dit aujourd'hui qu'on n'aurait pas dit en 2014. Ça nous montre que, ouais, c'est ça, on a vraiment changé, puis en très peu de temps. Justement, dans une pièce qui est campée, tu sais, où les personnages sont au début de la vingtaine, moi, je pense que c'est un moment de découverte de soi, puis cette découverte-là, elle est toujours un peu influencée par le zeitgeist. Puis le zeitgeist, il est toujours politique. Ça touche à une discussion que moi et Mounir, on a déjà eue ensemble récemment, mais on a l'impression que des fois, le politique est évacué dans certaines prods. Tu sais, je pense par exemple à la télé-réalité qu'on regardait l'année passée, qu'on va peut-être regarder cette année, Pignon sur rue, où il y avait pas beaucoup de discours politiques, puis on était comme, il me semble que ça ajouterait. Parce que ça fait vraiment partie de qu'est-ce que c'est devenir un adulte, tu sais. Puis ça vient aussi toucher à une production qu'on a regardée récemment, qu'on a quand même appréciée, Libre dès maintenant, qui a été écrit par Guillaume Wagner. La série québécoise va vraiment explorer, tu sais, c'est ça, le quotidien de jeunes qui déménagent en appart, en colocation ensemble, puis qui sont dans la début vingtaine, mais on dirait qu'elle était pas ancrée dans une époque précise. On a l'impression qu'elle veut parler aux jeunes de maintenant. Donc, par définition, elle va s'ancrer comme en 2025, mais il n'y a pas vraiment rien pour nous permettre d'avoir prise sur ce 2025-là. Ben, il n'y a pas comme de référent culturel. Puis aussi, comment ça a été marketé, en fait, le branding, c'est « Ah, la Gen Z, enfin, à l'écran ». Fait qu'eux, ils essayent de... En tout cas, les gens qui font le marketing à Radio-Canada, ils ont vraiment essayé de positionner ça comme... Voici la série où est-ce qu'on met la génération Z, les met à l'écran. Là, ouais, mais c'est ça. Mais nous, quand on l'a regardé, on avait plutôt l'impression, justement, de voir une pièce qui était plus comme 7 en 2012-2014. Ben, je pense que ça aurait été meilleur si ça avait été assumé que c'était dans ces années-là. Ouais, puis pourquoi pas, tu sais. C'est intéressant aussi de voir en 10 ans, tu sais, qu'est-ce qui peut avoir changé, puis qu'est-ce qu'on était à cette époque-là. Puis la nostalgie, c'est quelque chose qui attire les regards aussi. Personnellement, je trouve que la politique, ça fait partie du coming of age, donc c'est important de l'aborder si on veut parler de la jeunesse. Ça aurait fait un full bon film ou une bonne série de prendre un élément zoomed in du printemps érable puis raconter une histoire autour de ça. Genre. Ben justement, tu sais, moi, là, ça m'a effectivement full marqué, la grève étudiante. Tu sais, ça a eu comme un ancrage qui a dépassé 2012 dans le sens où comme il y a plein de gens de ma génération qui ont porté la grève sur leur dos, qui ont vécu des dépressions, qui ont été hyper désillusionnés dans les années qui ont suivi ces manifestations-là. Fait que ça teinte aussi qu'est-ce que c'est le Québec. Puis merci, donc c'était la fin de l'extrait gratuit. Si vous voulez écouter l'épisode en entier, ça va être sur Patreon, patreon.com/Café Snake. On vous rappelle qu'un épisode sur 2 est disponible entièrement, uniquement sur le Patreon. Donc abonnez-vous, ou sinon à la semaine prochaine, mais abonnez-vous surtout. Bye! Bye!